Merci beaucoup et puis bienvenue à l'EDA. À l'EDA, oui. L'EDA, l'environnement d'abord. Ah bah, je vous invite à entrer. Oui. Il y a combien aujourd'hui de salariés en parcours d'insertion? Actuellement, on est à 25-26 et on doit aller à 30. Combien d'encadrants? De 4. 4. Monsieur le ministre, c'est avec grand plaisir qu'on vous accueille ici à Revin. En 2012, il y avait à peu près 64% des ménages qui ne payaient pas l'impôt sur le revenu à Revin. Plus de 64%. Et si on parle potentiel financier de la ville, par habitant, c'est de 811 €, alors que dans la même strate, c'est 1525, à peu près la moitié. Donc on est dans une situation délicate, voire très délicate. Et pourtant, malgré ces difficultés, Revin souffre bien sûr, mais Revin se bat et Revin essaye de relever la tête. Depuis le début, la ville a aidé financièrement l'EDA. Et plus que financièrement, puisque maintenant, depuis un an et demi, elle a mis à disposition ces locaux. On est dans une ancienne école maternelle. Voilà, monsieur le ministre, en quelques mots, ce que je voulais vous dire sur notre ville. On a des difficultés, on le sait, mais sachez qu'avec vous, tous les Revinois se battent. Donc, pour compléter ce que vient de dire Alain, vous êtes descendu là, devant la porte de l'école maternelle, et vous étiez dans l'avenue Jean-Baptiste Clément. Alors donc Jean-Baptiste Clément est bien connu à Revin et bien apprécié. Le temps des cerises était l'hymne national, pratiquement, ici, quand Camille Guiteux était maire de Revin, député maire de Revin. Et je dois dire qu'il y a une chose qui me tient particulièrement à cœur et que je veux vous dire, c'est qu'il y avait des usines ici qui s'appelaient les 20, les 22, les 40 et les Saint-Père. Alors pourquoi ces nombres? Pourquoi? Donne la réponse. Oui, bien voilà. C'est parce que les 20, c'était... C'est parce que c'est une école maternelle? Non. Je suis un ancien enseignant aussi. Mais le 20, 22, 40, c'était le nombre d'ouvriers qui s'étaient mis ensemble pour faire une usine, pour construire une usine. Et là, juste au-dessus du pôle scolaire, c'était les 20, c'était 20 ouvriers qui s'étaient mis ensemble pour construire une fonderie. Et celle-là a fonctionné jusqu'en 1957, par exemple. Ils ont terminé à 7. Et pour les autres, ça s'est terminé plus ou moins rapidement, mais enfin, c'était déjà un peu de l'économie sociale et solidaire. C'est pour ça que je voulais vous le placer et puis faire le lien avec l'histoire de Revin. Alors rapidement, l'EDA a été créée en 1993 par Gérard Istas et à la demande de Pierre Bérégovoy, qui était alors Premier ministre. Il avait demandé à ce qu'on embauche des emplois aidés pour lutter contre les inondations, c'est-à-dire dégager les berges de toutes les embâcles qui peuvent s'y accumuler et qui les rives étaient à l'abandon depuis de nombreuses années. Et depuis, on fait ce travail de nettoyer les embâcles et puis revégétaliser aussi les berges pour améliorer la qualité de l'eau. Et ça, c'est Reims qui nous le demande. Alors, pour ce qui est des financements du chantier, c'est les mêmes que les autres, bien sûr. C'est-à-dire, il y a des communes, il y a le conseil général, le conseil régional, État, et puis depuis l'année dernière, on a pris un projet FSE. Et Dieu sait qu'on souffre. Voilà. Ensuite, on s'arrange aussi pour avoir des aides de droite et de gauche, si je puis dire. Je vais pas faire de... Alors, en ce qui concerne les aides, on essaie d'exploiter toutes les pistes. Alors, on va quand même parler un peu du travail. J'ai monsieur Salvatore de Serra, qui est encadrant et puis s'occupe de l'atelier bois en particulier. Bon, en quelques mots, donc, je vais expliquer un petit peu mon travail. Donc c'est par le biais de fabrication d'ouvrages, d'essayer de transmettre en fait des savoirs, une façon de travailler. Donc là actuellement, je ne sais pas si vous avez vu à l'entrée, si vous avez fait attention, donc il y avait des toilettes sèches, donc ça commence à prendre de l'ampleur d'ailleurs. Je
On en a actuellement 5 en location. On en a vendu 2 et on fait beaucoup de prestations au niveau des festivités, style Quintin Rivière. On va demander à David de venir parler un petit peu là. Je suis rentré en janvier 2013 et j'ai fait une période de 3 mois. Je suis sorti donc mai 2013 avec à la clé un contrat de professionnalisation chez SOG. Je suis je travaille sur la portion de l'autoroute A304 entre Reims et la Belgique. Actuellement ici, je suis ici déjà depuis le mois d'août. Je suis en réinsertion, donc j'apprends la menuiserie, la fabrication de toilettes sèches. J'entretiens aussi des berges de Meuse. C'est des choses que vous n'aviez jamais fait avant? Non, jamais, non. Voilà. Tout en attendant, là qui va débuter au mois de janvier, une formation sur JV pour moi avoir mon diplôme de vendeuse, parce que je suis vendeuse, j'ai l'expérience, on fait le diplôme en fait. D'accord. Je suis rentré à l'EDA le 15 juillet de cette année. J'ai monté un dossier, je suis rentré à l'EDA. Et de là, j'ai demandé à faire une formation en BTP conducteur d'engin. Et ensuite, je voudrais passer aussi sur mon permis de conduire. Parce que sans permis de conduire, il n'y a pas de conducteur. Tombe bien, on va avoir une association qui fait... Oui, on travaille avec eux. Là. D'accord. Ouais. Je suis arrivée en 2009 à l'EDA et donc j'avais pas travaillé depuis 9 mois. Voilà. Et donc j'ai rencontré des gens qui m'ont tendu la main, j'ai passé une formation, j'ai passé un BAFA, j'ai postulé à la mairie et je suis actuellement à la mairie en tant qu'adjointe de coordination. Michel donne le coup de main, justement, ce fameux temps libéré. C'est bon. Oui, le but en fait des supports pédagogiques, c'est vraiment qu'ils acquièrent des compétences transférables sur leur métier, sur leur projet professionnel. D'accord. C'est réellement le but du chantier. On va étendre le principe de ce marché réservé à l'insertion par l'activité économique, ce qui donnera davantage de travail pour vous. Et donc non, mais bravo pour le boulot que vous faites. Après, c'est un secteur que nous avons, nous, décidé de soutenir particulièrement. Voilà. Donc, bravo à vous et bonne continuation, et surtout au bon vent aux salariés, que ce soit vendeur, vendeuse ou dans un contrat de professionnalisation, peu importe où vous alliez, du moment qu'il y a du boulot à la clé et qu'avec ce boulot, vous fassiez votre vie. Voilà, merci pour le travail qui est. Voilà. Bien, merci. Alors, au premier abord, ouais, ça pouvait paraître impressionnant, mais on voit qu'il est très accessible. Et, donc on peut parler très tranquillement avec lui. Voilà, c'est pas plus impressionnant que ça. Donc quelqu'un de très accessible. Je suis assez content de l'avoir vu, assez satisfait. C'est très bien, je trouve qu'il soit venu sur Revin parce qu'on en a bien besoin et puis le travail qu'on fait est valorisé et je trouve ça très très important. Il est simple, il est très à l'écoute et je l'ai trouvé très sympathique. Non, c'est une personne comme une autre. Bon, on essaye toujours de faire attention quand même parce que c'est une personne plus importante que nous, mais non, c'est pas impressionnant du tout. On sait au moins ce qu'il pense déjà par rapport au contrat d'insertion, il donne son point de vue. C'est un homme sincère, simple aussi, mais je suis bien content qu'il soit venu. Il a fait des choses, apparemment il a mis des choses en place, c'est très bien comme ça. Il a vraiment une charge très compliquée pour lui et je pense qu'il a bien compris les choses. Il a eu un contact que j'ai trouvé excellent avec l'ensemble des gens, y compris avec les jeunes qui sont intervenus. En élargissant les choses, je pense que l'avenue d'un ministre à Revin, ça nous arrive très très rarement depuis de très longues années et c'est toujours important. D'où mon intervention près de lui pour lui avoir amené quelques questions sur notre situation très difficile actuellement. Je trouve qu'il a été très participatif et qu'il a pleinement répondu à nos espoirs. Je dois dire aussi que les personnes employées ici ont parfaitement joué le jeu aussi. Écoutez, moi j'ai été ravi d'accueillir un ministre, surtout le ministre de l'Insertion sociale à Revin, et surtout qui plus est à l'intérieur des locaux de l'EDA qui manifestement
représente justement cette insertion sociale par l'emploi sur la ville de Revin. Donc quoi de mieux que de recevoir Benoît Hamon ici dans les locaux de l'EDA. Moi j'ai trouvé ça que c'était très très bien. Et comme je disais à André, les personnes, les stagiaires de l'EDA ont parfaitement participé à cette réunion. Ils ont décrit parfaitement leur travail, leur situation, etc. J'ai l'impression que le ministre écoutait vraiment d'une oreille très attentive ce qui s'est dit.